Bien, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons reprendre à la leçon 5, là où nous étions restés, je crois. Donc, je vous rappelle l'intitulé, les relations humaines, quels mécanismes, quels enjeux, théorie de la psychologie. Nous étions, me semble-t-il, au grand 2. Oui. Bon, dans ce cas, puisque le thème s'y prête, je vais faire un parallèle. Un parallèle avec ce que vous avez tous pu lire dans les journaux récemment, ces derniers jours, c'est-à-dire l'affaire Jobari, avec une précaution, et je l'annonce, âme sensible, s'abstenir. Alors, les êtres humains, nous y reviendrons plus en détail dans ce grand 2, se distinguent par leur relation particulière aux sentiments amoureux. Mais chez certaines personnes, cette relation à l'autre va au-delà d'une forme d'amour équilibré. On l'a étudié tout au long de l'histoire de la psychologie, bien sûr. Ce sentiment, il a fasciné. Ce qu'on entend par passion, c'est cette dérive qui réellement s'écarte d'un amour sain pour devenir un objet qui vient combler le vide qui existe dans les fondations même psychologiques du sujet. En fait, ce qu'on observe, c'est une faille au sein de la colonne vertébrale psychologique qui provoque une instabilité. Et il me semble que dans le cas de M. Jobari, c'est la perte de sa mère d'un cancer qui a provoqué cette même instabilité. Coucou chaton. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont fait faire l'échographie et la mammographie. Et j'ai eu les résultats. Et tout va bien. Vraiment, il n'y a aucun souci. Tu peux pas savoir, je suis vraiment soulagé. Hein. On va fêter ça. Alors maintenant, si vous le voulez bien, focus donc sur Madame Jobari. On a le mari qui évidemment devient un être passionné par sa femme, au sens, si vous en souvenez, que l'on vient de définir. Et dans la faille de cette passion, il commence à avoir absolument peur que sa femme s'en aille. Et cette peur, notez-le, c'est important, cette peur, elle est complètement irrationnelle, dans la mesure où, de ce que l'on sait en tout cas, leur relation, elle est plutôt bien. Et ce sont des mécanismes d'emprise émotionnelle qui se mettent en place dans ce couple, de l'homme sur la femme. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Bah, je sais pas, à toi de me dire. Comment ça? Je sais pas, t'as plus l'habitude de la ville que moi, non? C'est-à-dire? Bah, je sais pas, moi au hasard, la semaine dernière, quand t'es sorti jusqu'à 5h du mat avec tes potes en boîte. On va pas encore revenir là-dessus. Non mais pas encore, en plus maintenant, alors qu'on passe un bon moment, ça se passe bien entre Oui, nous. ok, d'accord, enfin, de toute façon, c'est déjà ce que j'en pense, donc... Oui, je sais d'accord. ce que t'en penses, et c'est très bien que j'ai jamais rien fait dans ton dos. Jamais. Puis même, je fais où je veux, enfin, je rentre à Oui, l'heure que ok, je veux. mais tu prends pas en compte les reproches que je te fais, donc ça sert à rien derrière. Oui, bah, quand les reproches ils sont injustes, non, je les prends pas en compte. Là, c'était l'anniversaire de Joyce, j'y vais parce que j'ai le droit, c'est mon droit d'aller. Oui, d'accord, c'est ton droit, très bien, mais juste derrière, tu ne prends pas en compte les reproches que je te fais. Il s'agirait juste faire semblant d'en avoir quelque chose à foutre. Je sais pas si tu captes ça. T'as un comportement égoïste. Moi, je dois faire quoi quand tu pars comme ça? Je sais pas, Sans rien, t'aimes pas aller dans les bars, ok? T'aimes pas aller dans les bars. Tu peux lire un livre, tu peux aller au cinéma, tu peux aller au théâtre, je sais pas. Pour une fois que je sors, pour Non une mais ok, fois que je d'accord, sors c'est avec bon, mes te amis... justifie pas, t'as raison. Tu sors, je m'en fous. Je me sens pas bien, on s'en fout. Je te fais des reproches, on s'en fout. Voilà, on s'en fout de tout.
pas déblatérer pendant des heures, quoi, j'ai bien compris, quoi. Tu m'as coupé l'envie de sortir de toute façon. Alors, ce qu'on observe, c'est un individu désespéré qui tente de sécuriser sa propre survie à travers l'autre. Ça par plusieurs moyens. Je vous renvoie à votre cours de psychopathologie clinique. Chantage émotionnel et autres leviers cognitifs sont déployés pour asseoir l'appartenance de l'objet au sujet. Et d'incident en incident, au fil du quotidien, ça monte en violence. C'est un ensemble de micromécanismes que le sujet construit comme une grande toile d'araignée pour capturer et maintenir sa raison de vivre. Non, pas. Mais tu vois, on peut pas communiquer avec toi. Juste, j'ai pas envie de parler. Pas. Mais tu veux pas que j'essaye de t'aider, là? Tu veux pas y mettre un peu du tien, pour une fois, je sais pas? En fait, je commence juste à en avoir marre. J'en ai marre! T'intègres ça, tu captes que j'en peux plus? Je suis excédé, là! Que tout ce que je dis, tout ce que je fais, tu réussisses derrière à le retourner contre moi. Alors c'est bon, donc maintenant, faut que je te laisse faire tout ce que tu veux. Sortir! On en a rien à foutre! Rien à foutre de comment moi je peux me sortir derrière, c'est ça l'idée? On est en train de s'engueuler, là. Alors que j'essaie juste de t'aider. Mais ça vient sur ça, non. Ça, tu peux pas le comprendre, ça. S'il te plaît, pas. Et il y a ce 4 novembre où l'inévitable se produit. Madame Jobari aurait peut-être dû le voir venir, elle aurait peut-être pu s'enfuir. Au cours d'une dispute du couple, dont on ne connaît toujours pas la cause aujourd'hui, Monsieur Jobari se sent en perte de contrôle sur sa femme. C'est sa colonne vertébrale qui est sur le point de s'effondrer, rappelez-vous. Alors, dans un souffle de survie, dans un souffle d'instinct pour être peut-être tenté de contrôler son sort, il saisit le couteau de cuisine et il le plante dans la poitrine de sa femme. Bon. J'imagine qu'on va rester là tous les deux à regarder le mur. Quoi, ça te plaît pas comme plan pour la soirée? Ce que tu voulais, non? Ah, tu vois, c'est drôle en fait parce que moi non plus ça me plaît pas. Pourtant, il y a un truc qui m'y force, il est juste en face de moi là. Tu vois, tu m'obliges à plein de choses comme ça, constamment. Parce qu'on peut pas communiquer avec toi. Là, j'arrive pas. On n'arrive pas, là. Je te le dis, hein. Ton comportement et tes humeurs de merde, là. Ça va me tuer un jour. Voilà, c'est la fin de l'affaire Jobari. Nous allons donc pouvoir reprendre le cours sur les relations amoureuses, donc.